La grande émission de MAG, merci d'être avec nous les amis, on est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, on poursuit cette semaine avec vous et on a beaucoup de choses à vous dire. Le programme, il est comment? Il est chargé, vous le savez, je vous le dis tous les jours, mais c'est vrai, tous les jours, on fait le tour de la Côte d'Azur avec nos invités, chroniqueurs, reportages, encore beaucoup d'infos à vous donner aujourd'hui. On va peut-être découvrir une profession que vous connaissez encore très peu, mais qui s'installe de plus en plus, notamment sur la Côte d'Azur. Je vous en dis pas plus, je garde un petit peu de suspense, on est très en forme, j'espère que vous aussi. On s'installe tranquillement, la grande émission Le MAG, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et ça commence quand? Juste après ça, tout de suite. Mercredi 21 avril, vous regardez la grande émission Le MAG. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir du lundi au vendredi sur les antennes d'Azur TV. Et elle va être chargée cette émission, oui, je le répète, parce que ça fait du bien de faire l'ensemble le tour de la Côte d'Azur avec plein de choses à vous raconter. D'abord, on va mettre en avant une profession que vous connaissez peut-être pas. Là, on voit des images de Nananer. Ce sera dans la deuxième partie, ce sera le Skype. Mais on peut commencer par le Skype si vous voulez aussi à la réalisation, puisqu'on sera avec Élodie Lacroix, directrice de la communication, qui nous parlera du festival Nananer. Mais les images que vous voyez là, ce sont les images de Chloé. Et Chloé, elle sera notre invitée puisqu'elle est facialiste. Et je le disais, vous allez peut-être découvrir un métier un peu hors du commun, oui. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Arrêtez les chirurgies, tout ce que vous voulez. Non, non. C'est Chloé qui va s'occuper de vous, qui va s'occuper de nous aujourd'hui sur ce plateau. On a plein de questions à lui poser. Elle nous rejoindra dans quelques minutes. Et puis le reportage de la semaine, lui, on en a parlé la semaine dernière, du soutien scolaire avec Anna Cour. On est allé sur le terrain avec les équipes de la rédaction d'Azur TV pour essayer de comprendre comment ces cours particuliers s'organisaient. Oui, je sais, c'est encore les vacances, mais on préparera déjà la rentrée avec cette solution proposée aux Azuréens. Je vous le rappelle, quand même, le petit Skype du jour, il sera avec le département et Élodie Lacroix, donc, qui nous parlera du festival Nananer, version digitale. Cette année, on l'évoquera dans quelques minutes. Laura est avec moi sur le plateau. Comment ça va, Laura, aujourd'hui? Ça va, comme toujours. Ça faisait longtemps, tu vois. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Je crois que ça fait 2-3 semaines. Ouais, j'avais coché dans le calendrier, comme ça, j'avais une petite croix. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ça nous a manqué aussi, c'est vrai. Ah, merci. Ouais. Non, je déconne. Alors, Laura, il fallait bien, forcément, ça faisait trop longtemps. Laura, on va prendre soin de nous. Ouais, j'adore. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu connais le métier qu'on va évoquer? Alors non, je connais quelques outils qu'elle utilise, style la petite pierre de jade et tout, mais je ne pense pas savoir l'utiliser honnêtement. Eh bien, après cette émission, tu sauras. Oui, car elle va tout nous dire. Notre invitée du jour, Chloé Capdeville, qui va nous parler de ce métier de facialiste, c'est notre invitée du jour. Merci Chloé d'être là, bienvenue. Merci à vous. C'est un plaisir parce que, je le disais, on va essayer d'en savoir plus sur ce métier, parce qu'on l'évoque depuis le début de cette émission et dans le sommaire. Alors, ma première question, elle est très bête, mais en même temps, peut-être que beaucoup, derrière leur écran, se la posent. Facialiste, qu'est-ce que c'est? Alors, donc c'est un nouveau métier qui n'existait pas avant. Et du coup, c'est une personne qui va accompagner les gens qui le souhaitent à prendre soin d'eux et surtout à bien vieillir naturellement par des techniques de massage du visage. Ok, donc en gros, c'est du bien-être pour notre visage. C'est ça, exactement. On va vraiment un petit peu analyser la morphologie, les expressions, les produits aussi utilisés. Et nous, on vient vraiment masser, décontracter tous ces muscles, toutes ces tensions pour vraiment aider les personnes à vieillir, mais de la façon la plus naturelle possible. Alors, le but, c'est pas de ne pas vieillir ou de ne pas avoir de rides, c'est juste de le faire en étant assez content. Laura l'a fait. Ah, dommage. Oh, zut. Voilà, c'est vraiment plus de l'accompagnement dans le bien vieillir naturellement. C'est vraiment développer le bien vieillir et pas se laisser aller. Bien sûr. Voilà. Laura, tu commences à en savoir un petit peu plus. Tu vois quelques images j'ai envie d'essayer, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai vu un truc, il faut se tirer la tête. Mais ouais. On va essayer d'en savoir un peu plus grâce à notre invité. C'est beaucoup d'étirements. Alors, comment on devient facialiste d'ailleurs? Alors, comment on devient facialiste? Il faut déjà être passionné par tout ce qui est les soins de la peau et
et chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe en fait en dessous, parce qu'il n'y a pas que la peau, il y a aussi les muscles, et on oublie souvent cette partie. Et tout simplement, j'étais directrice dans une boutique de cosmétiques et soins bio, et je voulais aller plus loin que simplement conseiller des produits de beauté, et vraiment apporter quelque chose en plus. D'accord. Du coup, vu que je voyais déjà plein de facialistes dans le monde entier, et pas trop en France, enfin quelques-unes, je me suis dit, vas-y, c'est parti, c'est ce que tu as envie de faire, quoi. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, en France, ça arrive de plus en plus. Sur la Côte d'Azur, ça commence tout doucement. Oui. Mais est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a une attente? On sait qu'on traverse une période délicate et les gens ont besoin de se retrouver, de se recentrer aussi un peu sur eux-mêmes dans ces moments-là, parce qu'on se dit, tiens, je vais peut-être faire un peu plus attention à moi, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention aussi à ma peau. Est-ce que vous avez ressenti une différence, là, ces derniers temps? Complètement. Il y a vraiment une vraie demande pour revenir au naturel, revenir à ce que faisaient nos ancêtres avec très peu de produits, que des choses qu'on pourrait trouver dans la nature. Et finalement, beaucoup moins de personnes veulent avoir recours au botox ou aux injections. Et du coup, elles vont venir plus vite vers nous, plus facilement pour qu'on les masse. Surtout que c'est aussi un moment de bien-être et de relaxation profonde. C'est pas juste anti-âge, c'est aussi vraiment un lâcher-prise. Bon, on se fait du bien aussi. Tu vois, t'aurais pas dû, le botox, tout ça. Fallait pas. Mais j'en ai pas. Non, mais arrêtez. Ça se verrait. Si elle en avait, elle pourrait pas contracter. Voilà. Tu vois, elle voit tout. Tu vois, c'est naturel. Donc ça veut dire que j'ai plein de rides aussi. J'aime bien. Non, c'est pas ce qu'elle a dit non plus. Laura, oui, pardon, je te fais réagir. Ah non, moi j'adore. En plus, c'est vrai qu'il y a cet engouement un peu pour le bio en ce moment où on regarde vachement nos produits, on les scanne sur une les ingrédients. Super appli azuréenne pour regarder justement si c'est médiocre ou pas. Mais moi, franchement, j'ai trop envie d'essayer. Hein. C'est vrai ? Ouais. Écoute, peut-être que d'ici la fin de cette émission, on fera faire des petits exercices. Ah ouais. Oui, parce que l'avantage, c'est qu'on peut aussi, et on voit plein de vidéos que vous mettez aussi sur les réseaux sociaux. Ça. Les réseaux sociaux, on y reviendra d'ailleurs dans un instant. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi faire plein de choses tout seul. Exactement. Oui. En fait, ce qui est bien, c'est d'aller voir une facialiste pour qu'elle vous aide à comprendre votre visage et vos expressions. Mais après, le mieux, c'est de continuer à la maison chez soi parce que le muscle, il a une mémoire. Donc, si on peut continuer un petit peu, c'est encore mieux. Moi, ça fait longtemps que j'essaie de comprendre cette chose, mais j'ai du mal à comprendre. Le quiz, Laura. Oh allez. Oui, parce que oui, on rigole, on passe un bon moment avec Chloé, notre invitée. Mais dans chaque émission, il y a le petit quiz qui va bien. Ouais. Une façon un petit peu détournée de continuer cette interview et d'en apprendre un petit peu plus. C'est le seul quiz où il n'y a rien à gagner. Et tout à perdre, bien sûr, avec des indices qui vont s'afficher. Derrière chaque indice, une information que tu dois trouver, Laura. Elle concerne bien sûr Chloé ou le métier de facialiste. Premier indice, c'est compliqué aujourd'hui. Kodibo. Kodibo, alors, c'est une ville. C'est parce qu'il y a une faute. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Kobido. C'est Kobido normalement. Moi, on a dit Kodibo là. Alors Kobido, si en plus dans l'indice, on te foire les lettres. Il y a un petit piège. On te mélange les lettres. Allez, vas-y, fais un mot avec ça. C'est la personne qui a créé cette technique. Moi? Non. Ah, le nom, tu dis que Kobido, c'est le nom d'une personne? Non. Mais tu as parlé de technique. J'essaie de sauver les mêmes. C'est une technique de massage japonais. Exactement. Pas mal. Donc quand on le dit vraiment Kobido, voilà, normalement c'est Kobido et ça veut dire ancienne voie de beauté et c'est un massage japonais ancestral qui vient de la maison Kobido et qui a été à la base créé pour l'impératrice japonaise et qui s'est beaucoup démocratisé par les geishas et après dans le tour du monde on entend parler du Kobido. Bon, j'ai très peur du deuxième indice du coup et de l'orthographe qui va arriver derrière. Mais derrière ce nouvel indice se cache une nouvelle information. Est-ce que c'est bien écrit? Attention, j'ai très peur parce que c'est pas un mot que j'utilise tous les jours. C'est bien écrit. C'est bon, et ça se prononce gua sha? Ouais, exactement. Gua sha. Et c'est bien écrit, je suis désolé. Oui. Gua sha. Oui. Il y en a un dans la pièce. Ah, c'est un appareil. J'ai regardé Seb, en fait. C'est un gua sha, non? Non, je suis très peu gua sha, moi. C'est un appareil de massage. C'est un outil de massage, tout à fait, oui. C'est un outil de massage qui peut être en pierre et qui est beaucoup utilisé. Exactement, j'en ai apporté 2. Donc il y a plein de formes différentes, des pierres différentes. Là, on a de l'améthyste et là, on a de l'obsidienne. Et c'est vraiment une technique chinoise, pour le coup. OK. Et gua sha, ça veut dire gratter les toxines, gratter le mal, les mauvaises énergies. D'accord. Ça, c'est pareil, on peut hésiter. Comme là, d'ailleurs, on voit sur ces images. Merci, c'est le tard. Ça s'utilise sur le visage et sur le corps. C'est vrai que du coup, moi, je suis facialiste, donc je m'occupe du visage, mais ça peut s'utiliser également sur le corps. Et c'est nickel pour détendre les nœuds, pour vraiment faire circuler le réseau lymphatique, le réseau sanguin, avoir un beau coup d'éclat. Comment, finalement, on explique que ça arrive si tardivement en France? Parce qu'il y a des pays où c'est
monnaie courante de pratiquer ce type de technique. Alors déjà, au Japon et en Chine, ça n'a jamais arrêté. Et ça fait que quelques années, même en Amérique, en Australie, je dirais que ça fait 2, 3, 4 ans. Et là, ça fait un boom. Et bon, en France, on est toujours un petit peu en retard. Un petit peu à la bourre, c'est vrai. Mais ça va avec ce côté où on veut revenir au naturel. C'est des pierres, il y a des énergies. Il y a un petit peu ce côté magique aussi autour, avec la purification. Et du coup, en ce moment, on a envie un petit peu de magie. Bon, et pour l'instant, tu t'en sors pas trop mal. Ouais, même si tu as été aidé, il me semble, mais bon. C'est magique. Tu as le droit de tricher, c'est ça qui est bien. Quand il n'y a rien à gagner, tu peux tricher. Dernier quiz, dernier indice qui va s'afficher sur l'écran. Et cette fois-ci, on est sûr de l'orthographe. 105. 105, c'est le nombre de muscles qu'on a dans le visage. Alors non, il y en a... Elle la voyait venir. Franchement, On en a combien d'ailleurs des muscles avant d'en venir au vrai chiffre? Il y en a une quarantaine. Si je dis pas de bêtises, 43, mais c'est une quarantaine de muscles dans le visage. D'accord. Je vous ai apporté un petit dessin. Ils sont là, les fameux qu'on oublie assez souvent. Mais on est bien constitués. Ah oui, bien concentré au niveau des joues, il y en a pas mal. Je savais pas que j'étais aussi musclé. Ah ouais, comme quoi, mine de rien. C'est ça, et c'est vraiment c'est dommage parce qu'on passe notre vie à faire du sport pour avoir de belles fesses, de beaux Pas moi, perso, mais bon. Mais finalement, on oublie un petit peu que la base de notre visage, c'est des muscles et que finalement, si on apprend à faire des exercices ou des étirements, comme le reste du corps, on vieillit mieux. Bon, c'était bien tenté en tout cas pour 105, le nombre de muscles dans le visage. Sortir, il y en a moitié moins, là, quasiment. Ça, non, 105, non. On sort un petit peu de la technique, on sort du métier, on va parler un peu... 105 ans. Non. Non. Je sais que j'ai morflé, mais quand même. Mais... 105, je sais pas. Non, tu connais ça par cœur en plus. J'adore en plus parce que je lui donne plein d'indices, elle sait plus où elle part. Non, je sais pas. Faut l'aider. On parle des réseaux sociaux. C'est pas un nombre d'abonnés. Non. Oh, elle est perdue, elle est perdue. Alors là, 105, c'est le nombre de vidéos sur le compte Instagram à l'heure où on enregistre. Attendez, la prochaine fois, vous me demandez combien il y a de grains de riz dans un pot, quoi. C'est pareil. Eh bien, soit là la semaine prochaine, on posera cette question sur les grains de riz. C'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure les réseaux sociaux. Oui. J'imagine, encore plus avec la situation qu'on traverse aujourd'hui, qu'ils sont devenus essentiels à la pratique de votre activité et aussi à partager ces techniques. Les gens, ils ont besoin d'abord d'être rassurés et c'est vrai que de montrer même des avant-après, j'en ai fait un beau sur ma maman, ça les rassure vachement et puis ils ont besoin, tout le monde est un peu bloqué chez soi et du coup ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de partage, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'approprier et les réseaux sociaux c'est gratuit donc tant qu'à faire... Et c'est une sacrée vitrine. On a vu, je vais demander à Sébastien Lyotard à la réalisation qui est en grande forme aujourd'hui, c'est le fameux avant-après? C'est ça, donc ça c'est un massage que j'ai réalisé pendant 1 heure sur ma maman. D'accord. Ma maman. Et donc, elle habite à Bordeaux, donc c'était vraiment un massage d'1 heure. Non mais là, ça veut dire que la photo de gauche a été prise 1 heure avant la photo de droite? Exactement. C'est pour ça qu'elle a les mêmes vêtements, c'est la même lumière, c'est la même maison. Et du coup, ça, c'est le massage puissant. Et on est vraiment dans le travail du muscle, ce qui permet de forcément donner un coup d'éclat, diminution des rides, des poches, des pas de doigts, de la ride du lion. Et ça, c'est au bout d'1 heure. Donc après, quand on en fait un peu plus chaque mois ou quand on en fait sur nous-mêmes à la maison, ça perdure. C'est le but. Laura qui a une question. Quand on a un résultat comme ça, il dure combien de temps? Alors, ça dépend de la base de laquelle on part. Alors là, vu que je lui ai donné plein d'exercices d'automassage bien spécifiques pour ce qu'elle voulait travailler, elle peut garder un résultat comme ça pendant 1 semaine. Mais après 1 semaine, il faut recommencer parce que vraiment, le muscle, il a une mémoire. Donc au début, il va un petit peu oublier et plus on va se masser et plus il va revenir à cet état de détente. C'est un peu comme quand on va au sport et qu'on veut faire le grand écart. La première fois, on est à ça du sol. Ouais, et puis au fur et à mesure, on arrive presque au bout parce que le muscle, au fur et à mesure, il se souvient et on n'a plus besoin de mettre autant d'efforts qu'au tout début. Okay. Et bien pour le visage, c'est pareil. Plus elle va faire, plus elle va rester sur le bel après. Tu vois, il y a un moment, j'arrivais pas à faire ça. Maintenant, j'y arrive. Voilà, exactement. Tu vois, souplesse, qu'est-ce que tu Par contre, c'est quand même quelque chose qui doit s'entretenir sur du long terme. On ne peut pas faire, par exemple, 3 mois et puis après arrêter en espérant garder un teint... Ouais, non, il faut l'entretenir. Mais après, l'entretenir, c'est pas très... On imagine souvent que ça va être chiant et qu'il va falloir y accorder du temps, mais en réalité, c'est très simple. 3 minutes par jour, ça suffit pour entretenir les résultats. Le but, c'est de vraiment apprendre à toucher sa peau et de lui apporter de la douceur. Et en général, on est plutôt dur avec soi-même. On met souvent des produits très asséchants, très bruts. Et là, si on lui apporte 3 minutes, rien que pour elle tous les jours, c'est suffisant pour faire perdurer. Pendant son démaquillage...
ou devant la télé. Bon, peut-être que dans la deuxième partie de cette émission, on essaiera de faire un petit exercice où on expliquera à Laura comment faire. Moi aussi d'ailleurs. Ah bah oui, moi je sais que j'aime bien faire ça et je crois que ça sert vraiment à quelque chose. Exactement ça, quand tu le fais sur donc l'os, ça permet d'activer la circulation sanguine qui est à l'origine des cernes un petit peu violettes. Mais c'est aussi pour les hommes, Oui, bien sûr. D'ailleurs, tiens, oui, c'est important de le dire. C'est très bien de l'évoquer parce que je voulais vous poser la question. Qui sont ceux qui poussent la porte pour venir vous voir? Est-ce que ce sont plus des femmes parce qu'elles ont peut-être plus, historiquement parlant, entre guillemets, vous m'avez compris, l'habitude de ce genre de soins, que les hommes y viennent de plus en plus? Ne me regarde pas comme ça, c'est vrai, c'est un fait. Non, mais c'est un cliché, mais c'est vrai. Les hommes y viennent quand même de plus en plus. Oui, est-ce que c'est pour l'instant une clientèle plutôt féminine? C'est plus féminin, mais par contre, les femmes offrent beaucoup ce genre de cadeaux à leurs compagnons. D'accord. Donc, j'ai quand même des hommes. Mais c'est vrai qu'ils ne viennent pas vraiment d'eux-mêmes. C'est souvent un cadeau de leur copine, de leur maman. Ne regarde pas comme ça, je ne vais pas te l'offrir. Non, mais genre, on s'aime bien, mais quand même. Il manque plus que ça. Laura, on continue de discuter avec Chloé, notre invitée. Le quiz, ça va, tu t'en es pas trop mal sorti. Tu as un peu sorti les rames sur la fin. En plus, il y avait des pièges. Oui, il y avait des pièges et même des orthographes, des lettres mélangées, tout ça. Bon, c'est Anne-Claire que je salue, bien sûr. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne fasse pas un petit clin d'œil là-dessus aussi. Chloé, on continue d'évoquer tout ça ensemble. Dans un instant, on va ouvrir une petite parenthèse avec le reportage du jour. Oui, je sais, c'est encore les vacances scolaires. On en parlera d'ailleurs avec le Skype dans la deuxième partie de l'émission avec Élodie Lacroix pour le festival Nananer. Mais on s'intéresse aussi à l'école et dans une période compliquée, on a évoqué ce thème la semaine dernière. On a parlé d'Anacours, les cours particuliers pour ce suivi scolaire, en tout cas pour les élèves, n'importe quel âge d'ailleurs. Regardez ce reportage de la rédaction. On est allé sur le terrain tester, voir ce que ça donne. Regardez. Un pot 6. Si tu le partages, imagine 6 €. Ce matin, Naël et sa sœur s'attellent à cet exercice de maths. Division, multiplication, problème. Grâce à ce cours particulier, Naël est ravie d'avoir une institutrice à son écoute. C'est différent parce que c'est toujours la même personne qui est à ton écoute et c'est pas toujours une seule maîtresse pour 28 élèves, 26 élèves. Faut pas attendre 30 000 ans à lever la main pour dire la réponse. Expliquer, mettre en confiance, transmettre sont les mots d'ordre de Mallory. Les cours à distance imposés par la crise sanitaire empêchent le lien direct entre les enseignants et les élèves. J'apporte quelque chose aux élèves. Voilà, ça continue. Et ils sont en demande parce qu'ils sont quand même livrés à eux-mêmes face aux machines. L'être humain manque. L'être humain, le pédagogue en présence, comme ça, en chair et en os, oui, ça manque. Ça y est, c'est fini, chérie. Oui, regarde, on a fait tout l'exercice. Pour lutter contre le décrochage scolaire et assurer la continuité pédagogique, cette maman n'a pas hésité à prendre un forfait de plusieurs cours. L'enseignement à distance n'est pas la panacée, on le sait bien. Je crois que s'il y a un moment où on réalise où est-ce qu'il va falloir pondérer, c'est sur cette période-là, des enjeux des transferts de compétences et de connaissances. On est tous touchés par notre travail, mais pareil, les élèves encore plus, à un âge où ils ont besoin d'acquérir le potentiel et le fondement de ce qu'ils vont faire plus tard. Fermeture des établissements scolaires, cours en visio ou encore chamboulement du calendrier, cette agence de cours particuliers située à Nice a vu sa demande augmenter de 20% depuis un mois. Depuis l'allocution du président en fin de mois dernier, il y a eu une grosse demande, surtout en local. Les parents qui passaient devant l'agence tous les matins et qui n'ont jamais osé franchir le pas de la porte ont osé franchir cette fois-ci en venant, en me disant voilà, il va falloir que vous me trouviez une solution parce que là on se retrouve sur quelques semaines où les enfants vont être seuls à la maison. Moi j'ai du télétravail, je dois avancer et je ne veux absolument pas me retrouver dans les mêmes dispositions qu'au confinement dernier de mars dernier. De la maternelle aux études supérieures, une centaine de familles se sont inscrites dans cette structure. Un cours coûte en moyenne une quarantaine d'euros, mais peut être remboursé à moitié par les crédits d'impôt. Merci beaucoup Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par le beau gosse de l'info. Oui, il est là, Nicolas Galup sur Azur TV, aux côtés d'Éric Revel, je l'embrasse, je sais qu'il m'entend, il n'est pas très loin. Tous les jours pour le grand direct avec Éric Revel, donc à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV. Nous, on continue dans cette grande émission Le Mag à évoquer le métier de facialiste avec Chloé, notre invitée. Merci encore d'être là. Merci. Laura, qui t'as déjà rajeuni, rien que d'écouter. Chloé, tu as le visage beaucoup plus... Ouais, radieux, c'est ça, exactement. On continue d'évoquer tout ça ensemble avec Chloé, je le disais, notre invitée dans un instant. Même si on a parlé un petit peu des cours et d'école,
on parle vacances avec le département. On sera connecté avec Élodie Lacroix qui nous parlera du festival Nananer. Est-ce que dans un instant, on pourra faire un petit exercice aussi avec Laura? C'est possible? Sur Laura? Ouais. Ouais, carrément. T'es prête? Ah ouais, je suis plus que prête. Hein. Ouais, et ben voilà, on fera ça dans quelques instants. Mais d'abord, comme promis, on se connecte. On est encore une fois à vos côtés parce que c'est encore, oui, les vacances scolaires. Élodie Lacroix, directrice communication du département, est avec nous, normalement connectée à ce plateau. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Je suis là. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous accueillir, même virtuellement. On va échanger parce que oui, on a évoqué tout à l'heure par le biais du reportage de la rédaction le soutien scolaire, c'est important, oui, l'école, mais les vacances c'est bien aussi et on en profite encore quelques jours avec ce festival Nananer qui s'est adapté forcément aux conditions qu'on connaît maintenant depuis plusieurs mois et il a fallu passer en mode digital. Expliquez-nous déjà ce festival et comment vous avez, vous, pris ce virage digital. Le festival, en fait, Nananer, c'est un festival jeune public qui a été créé il y a 7 ans maintenant. Et à la base, donc, on proposait des spectacles pour les enfants à partir de 3 ans à la salle Laure Écart qui se situe à Nice. Et l'an dernier, on a dû s'adapter un peu en dernière minute puisqu'on ne voulait surtout pas l'annuler. Donc, on a contacté toutes les compagnies pour qu'elles nous proposent des vidéos à mettre en ligne. Mais ça, c'était vraiment lors du premier confinement. Et là, cette année, on a anticipé les annonces du gouvernement et donc on a programmé, on a presté des compagnies locales et on les a enregistrées dans les conditions du direct à la salle Laure Écart, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir proposer au jeune public des spectacles de qualité à regarder en ligne. Et j'imagine que c'est tout bénef pour tout le monde puisque les artistes sont ravis de jouer aussi. Les enfants peuvent retrouver ces programmes-là. Ça permet à la culture et à la fois à l'éducation aussi de perdurer parce que c'est vrai que les enfants sont privés, tout comme le public adulte, de toutes ces représentations, de tous ces spectacles vivants. Du coup, comme je disais, tout le monde est content et on passe de bonnes vacances. Oui, c'est ça. En fait, pour le département, c'est important de permettre l'accès à la culture à tous et surtout gratuitement. Donc nous, notre rôle, c'est de valoriser le spectacle vivant local et de le proposer de manière accessible et gratuite aux Maralpins. Alors, ça continue jusqu'à la fin des vacances scolaires, c'est ça le programme, sans trop en dévoiler non plus, mais il va encore se passer beaucoup de choses d'ici la fin des vacances ? Alors, jusqu'au 25, jusqu'à dimanche, on peut regarder la totalité des spectacles. D'accord. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 sur la chaîne du département et on a également créé une chaîne YouTube dédiée au festival pour faciliter l'accès. Bon, j'imagine que la suite, c'est de retrouver, on l'espère, on croise les doigts, ce festival pour de vrai, dans les vraies conditions, mais c'est un sacré rendez-vous qui a trouvé son public finalement parce que c'est maintenant rentré dans les bonnes habitudes des Azuréens, j'allais dire. Oui, et surtout, ça nous a permis de pouvoir le faire découvrir à d'autres personnes, puisqu'auparavant, quand même, on avait la limite de la salle qui permettait de faire entrer pas plus de 250 personnes. Et aujourd'hui, en l'espace d'une semaine, on a déjà touché plus de 10 000 personnes via le site Internet. Et en plus, on a réussi à adapter les ateliers qui auparavant étaient proposés en présentiel. On fait des ateliers en ligne sur le compte Instagram du département et ça marche vraiment très, très bien. Eh ben voilà, il y a le site évidemment et le compte Instagram département 06, voilà, ça est affiché pour avoir toutes les infos et ne rien rater. Merci en tout cas Élodie Lacroix d'avoir évoqué pour nous ce festival Nananer et on profite encore un peu des vacances scolaires avec vous aussi. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Ben voilà, c'est encore les vacances, on va en profiter. Et c'est une bonne idée pour les enfants aussi et les parents qui seront jamais très loin, n'est-ce pas Laura? Ah oui. Voilà. Alors il nous reste une petite minute 30 pour prendre soin de nous. On va profiter de Chloé, de la présence de Chloé, facialiste. Je le rappelle, on évoque ce métier depuis le début de cette émission. On continue d'essayer d'en savoir un petit peu plus avec un petit exercice à faire pour Laura. Alors, c'est possible? Ben ouais, carrément. Allez. Alors, Laura Cobaye, c'est reparti. ça va, t'as une minute. Une minute de Est-ce qu'il y bien-être. a un endroit que tu voudrais travailler déjà, toi personnellement? Oh bah la totalité. Ah, mais quel enfoiré. Pardon. Les sillons nasogéniens. Donc ça, c'est des rides, soit d'expression, soit, en fait, si vous voulez, on a des muscles zygomatiques ici qui, avec le temps, deviennent un peu feignants. Et du coup, ils sont moins tendus, ils sont moins toniques. Et donc,
tout s'affaisse. Et c'est pour ça qu'on a les joues qui arrivent un petit peu devant. Donc ce qu'on va venir faire, c'est on va venir chauffer la fibre et étirer le muscle. Mais il y a aussi des exercices après de contraction pour vraiment venir un petit peu faire du sport à ces muscles un peu feignants. D'accord. Mais alors du coup, ce que tu veux faire, je vais te montrer des exercices Allez, que tu chauffe peux la fibre. répéter chez toi toute seule. Donc avec la pulpe de tes doigts, tu vas venir les placer dans les rides. Tu peux partir de la narine. J'essaye aussi. Tu les poses et tu vas faire un petit mouvement de piano et tu vas mettre une petite pression. Non, là, c'est tapoter. Là, on veut du piano dans la ride. Du piano, genre, il joue du piano debout, quoi. Voilà, exactement. Donc, tu vois, tu viens chauffer. C'est magnifique, c'est parfait. Non, mais tu le fais bien. Non, mais c'est très bien. C'est pour ça que j'ai arrêté, je m'incline. Alors, tu veux être un peu plus dynamique pour vraiment chauffer le muscle. C'est un petit échauffement. Et après, regarde, tu vas venir étirer. Donc, tu vas passer au-dessus des pommettes. Donc, on vient étirer le muscle. Et si moi, je te le fais. Alors, attends. Oh, ça s'organise. Ouais. Donc, tu vois, on vient pianoter et après, on étire. Normalement, il faudrait qu'elle soit sur une table, mais hop. Tu sens l'étirement? Ah, excellent, j'adore. Eh ben, t'as plus qu'à prendre rendez-vous avec Chloé maintenant pour être dans les meilleures dispositions. Voilà. Merci Chloé pour ces petites astuces. Alors Chloé, on a évoqué les réseaux sociaux, on termine avec ça aussi parce que c'est aussi un bon moyen de vous contacter et de vous suivre. Ça se passe notamment sur Instagram? Exactement, oui. Principalement, m'écrire sur Instagram, par mail ou par SMS ou appel. Eh ben, génial, le compte Instagram, il s'est affiché. J'ai une dernière petite question parce que je pense que tout le monde va se déjà poser. hors temps, mais vas-y. Juste le tarif. Alors, bien. Le moins cher, il est à 70 €. Celui que je fais le plus, il est à 85 €. C'est le puissant au niveau des muscles. Et le plus cher, c'est le Coblido. Et il est à 120 €, mais il dure 1h15. C'est pour ça qu'on avait interverti les lettres, parce qu'il est moins cher quand tu changes de lettres. Merci Chloé, en tout cas. Avec plaisir, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Laura. Merci. T'as bien fait de venir. Et très rapidement, en 20 secondes, le dessin de Rémi Molinari, parce que si je le passe pas, il va m'appeler ce soir et il va me dire mon dessin. Alors fils, c'est bien le télétravail. Non, on peut plus faire le con à la récré. C'est vrai que ça fait partie des choses qui ont changé, mon pauvre Rémi Molinari. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on croise les doigts, ça va revenir à la normale très vite. On pourra faire les imbéciles à la récré très bientôt. Merci mon Rémi qui réagit chaque jour à l'actualité par le biais du dessin. Merci encore une fois Chloé. Merci Laura. Ouais, merci à toi. Tu reviens bientôt? Oui. Allez, je vous dis à très vite. La grande émission Le Mag, du lundi au vendredi à partir de 18h. Passez un agréable moment sur nos antennes. Et à demain. Bye bye.